Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ à jamais. Je nous propose de méditer un peu sur la foi. Pourquoi? Parce que pour moi, la foi est le fondement de toute notre vie chrétienne. Elle est aussi le fondement des relations que nous pouvons avoir avec les autres chrétiens, nos semblables. La foi est, comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, une réponse à un Dieu invisible, une réponse de l'homme à un Dieu invisible, à un Dieu que l'on ne voit pas, mais dont on sait qu'il est notre Père, dont on sait qu'il est le Créateur de toutes choses. Et je nous propose une thématique toute simple, suivant 3 figures. D'abord, Abraham, dont on dit qu'il est notre Père dans la foi. Ensuite, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, et Marie. Marie sera à chaque fois un lien entre ces 2 personnages, Abraham et Zacharie. Alors, en ce qui concerne la foi, notre vie chrétienne s'enracine dans la foi de nos aïeux dans la foi. Et donc, cette vie chrétienne-là prend en considération tous ceux qui ont déjà dit oui de par le passé au Seigneur. Et la figure la plus parfaite de ce oui, c'est bien Abraham. C'est bien Abraham. Abraham nous enseigne quelque chose de très particulier et fondamental. C'est que on dit oui à Dieu, pas par obligation, mais parce qu'on sait que il est notre Créateur et il mérite ce oui. Abraham a daigné quitter tout ce qu'il avait comme bien, comme possession, pour répondre à l'appel de Dieu. Donc, cet appel de Dieu, pour nous, est une invitation à son amour, est une invitation au vécu de son amour. Dieu n'était pas obligé de créer l'univers, de créer l'humanité, mais tout cela, il a fait par amour. Et de surcroît, l'homme dans sa déchéance, dans sa situation pécheresse, s'est éloigné de Dieu. C'est donc lui, Dieu, qui accepte par amour de donner la main à l'homme, de le tirer de l'abîme à la lumière, par sa révélation provenant de l'immensité de sa charité. Dieu, que l'on ne voit pas, que l'on ne peut pas toucher, s'adresse aux hommes comme à ses amis. Et donc, il parle à Abraham. Il dit à Abraham, Abraham, quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, pour un pays que je t'indiquerai, un pays que tu ne connais pas encore, mais que je te montrerai. Donc Abraham n'avait pas de certitude, il n'avait aucune certitude, mais il a accepté de suivre Dieu. C'est un exemple pour nous aussi, en tant que chrétiens. Un exemple pour nous, comme le dit l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 5. Et nous avons une joie de dire oui à notre Dieu, de répondre à son appel en toute sincérité, avec joie. Et donc, cette réponse de l'homme au Dieu qui se révèle à lui est inscrite dans l'Écriture sainte. Et on peut résumer cette réponse-là en l'obéissance. Donc, vivons dans l'obéissance à Dieu tout au long de notre vie.